Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vision Crypto. Alors je sais que cette vidéo est très attendue, donc premièrement un maximum de likes et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Alors aujourd'hui, comme indiqué dans le titre de la vidéo, nous allons voir mes 10 premières cryptos dans mon wallet et du coup je vais commencer par un disclaimer. Parce que oui, ce n'est en rien un conseil en investissement, je vous partage juste mes positions à titre d'information et je vous conseille de faire vos propres recherches. Maintenant, commençons. Nous allons arriver sur mon tableur que j'ai partagé gratuitement dans mon groupe Telegram. Si vous ne l'avez pas encore rejoint, n'hésitez pas, le lien est en description et c'est entièrement gratuit. Alors voici le tableau. Bien sûr, j'ai mis que mes 10 premières positions. J'en ai plus que ça, mais j'ai supprimé le reste de mes tokens. Alors vous le voyez dans cette colonne là, j'ai mis que 100 tokens sur chaque position. Alors bien entendu que c'est faux, malgré que j'aimerais bien puisque Ethereum 100 tokens ça fait déjà un gros billet. Mais non, c'est complètement faux, j'ai mis 100 pour que ça soit facile à comprendre. Et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui ce n'est pas combien j'ai de tokens, mais surtout les objectifs de vente que j'ai et les TP, donc les TP1, TP2, TP3, les Take Profit que je veux réaliser sur ces tokens. Donc on va voir surtout à combien de pourcentage je vais vendre par token et à quel prix pour le TP1, le TP2 et le TP3. À savoir, au moment où je tourne cette vidéo, donc le 3 novembre, le dimanche 3 novembre, le classement est comme celui-ci, c'est-à-dire que Alephium par exemple c'est mon plus gros bag. Et ensuite plus l'on descend, moins j'ai de bags. Alors attention, quand je parle de bag, je parle de position en dollars, donc en monétaire en dollars. C'est-à-dire que c'est Alephium aujourd'hui où j'ai le plus d'argent en dollars. Et actuellement là dans ce classement là, la 10e position c'est Flux où j'ai le moins d'argent. À titre purement d'exemple, attention ce ne sont pas des vrais chiffres, mais à titre d'exemple j'ai 1000 $ sur Alephium et j'ai 500 $ sur Flux en passant par 750 $ sur Ethereum par exemple. Encore une fois, c'est complètement fake ce que je dis, c'est purement à titre d'exemple. Donc voilà, mon bag est constitué en première position actuellement, c'est du Alephium que j'ai le plus, puis du Phantom, du Tao, du Duel de GameGPT, Ethereum, AAV, ANKR, ZRO, Matic et Flux. Donc dans cette vidéo, on va répondre à deux choses. Premièrement, mes targets, parce que ça m'est énormément demandé. Donc mes targets, donc notamment sur les tokens que j'ai forcément, puisque c'est le tableau que moi je me suis fait pour moi. Donc vous allez voir mes targets qu'il y a ici pour mon TP1, mon TP2, mon TP3 et deuxièmement comment je les termine parce que oui c'est bien facile mais c'est pas des prix que j'ai pris comme ça au hasard et je me suis dit tiens je vais mettre ça à 10 $, tiens je vais mettre ça à 20 $. Non, c'est des targets que j'ai étudiés et donc on va aller voir comment j'étudie justement mes targets. Et une fois que vous aurez ma stratégie, à vous de l'appliquer pour vous ou non. Encore une fois, je suis là pour vous montrer ce que moi je fais à titre personnel. Soit c'est quelque chose qui vous convient, soit c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Je dis pas que ma méthode est la meilleure, je dis pas que j'ai raison. Et toutes les personnes qui vous diront qu'ils ont raison et que c'est comme ça qu'il faut faire dans le monde de la crypto-monnaie, bah déjà il faut les fuir parce que il y a personne qui a la vérité. Il n'y a que des estimations. Dans le monde de la crypto-monnaie, on ne peut faire que des estimations. Alephium par exemple, vous voyez sur mon TP3, je l'ai mis à 25 $. Mais j'en sais rien du tout si on va aller à 25 $. C'est ce que j'espère et c'est ce que je pense possible. Ça se trouve, on va s'arrêter à 10 $ et on n'ira jamais, on sera très loin des 25 $. Donc c'est purement spéculatif et c'est simplement de par les analyses que j'ai pu faire. Allez, du coup, c'est parti. Et donc on va commencer avec notre premier token qui est du coup Alephium. Donc ici dans le tableau, donc on voit objectif PV, donc PV c'est prix de vente, donc c'est-à-dire que c'est un objectif que j'ai en moyenne, j'aimerais bien arriver à vendre l'intégralité de mes Alephium aux alentours de 20 $. Si j'arrive à 20 $, disons en moyenne avec mes TP1, TP2, TP3, je serais plutôt content, je considérerais que j'ai plutôt réussi. Donc on voit ici donc 15, 60 et 25, moi c'est la répartition que je me suis choisie, c'est-à-dire que je vends 15% de mes tokens à partir de ce prix-là, par exemple pour Alephium, à partir de 10 $, je vendrai 15% de l'intégralité des tokens que j'ai. Ensuite, à mon TP2, quand on arrivera potentiellement à 20 $, je vendrai 60% de mes tokens Alephium
Et ensuite, il me reste donc 25% de mes tokens. Donc là, par exemple, si on prend cet exemple-là, il me reste donc 25 tokens. C'est ce qu'on voit ici. Et donc, je vendrai le reste de mes tokens à 25 $. Donc, je n'aurai plus de tokens Alephium si nous arrivons aux 25 $, puisque l'intégralité de mes tokens seront vendus à partir de 25 $. Donc, pourquoi moi j'ai choisi cette stratégie? Je vous explique. Généralement, avec les premiers 15%, je vais récupérer mon capital de départ. C'est-à-dire que je vais vendre les tokens, je vais récupérer ce que j'ai pu mettre dans le projet. Et donc, au moins, je suis à break-even. Donc, dans tous les cas, il peut se passer limite un peu entre guillemets n'importe quoi, je ne serai pas perdant. Ça veut dire que je ne perdrai pas le capital que j'ai pu mettre dans les crypto-monnaies. Ensuite, mon TP2, oui, je prends 60%. Ben oui, parce que c'est là où je vais me rémunérer. C'est-à-dire que là, je vais commencer à prendre vraiment des billets et je liquide une position assez importante justement pour me récompenser. C'est-à-dire que là, je me paye vraiment. Le premier TP, je me sécurise. Le deuxième TP, je me paye et je me paye quand même assez fortement. 60% des tokens, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et le TP3 ici, donc les 25% qu'il reste, c'est purement pour aller chercher de la performance justement. C'est-à-dire que là, c'est bon, à mon TP2, je suis rentable, j'ai fait mes profits, je suis en gain. Donc mon bull run déjà, il est sécurisé et il est réussi. Mais si jamais on continue à pumper, les 25%, les 25 derniers pourcents, j'irai chercher de la performance. C'est-à-dire que si on arrive par exemple sur Alephium à mes 25 $, j'aurais vraiment été chercher de la performance et j'aurais été plutôt content. Ça veut dire que ça va vraiment optimiser les gains que je peux faire. Ici, ce qu'on peut voir dans cette colonne, c'est le PVM, c'est le prix de vente moyen total. C'est-à-dire que si je conserve cette répartition-là de 15, 60 et 25%, si on arrive au prix auquel je les ai indiqués dans ce tableau-là, en moyenne, j'aurais vendu l'intégralité de mes tokens Alephium à 19,75 $. Maintenant, on regarde ici mon objectif, il était à 20 $, donc je suis pas mal. Je suis vraiment juste un petit peu en dessous, mais la performance totale, je suis pas mal du tout. Donc voilà d'ailleurs par exemple. Donc voilà d'ailleurs pour Alephium, ma première target est à 10 $, ma deuxième target est à 20 $ et ma troisième target est à 25 $. Attention, bien entendu, tout ça c'est ce que j'ai mis actuellement, c'est une stratégie, ça peut bouger. C'est-à-dire que demain, si je vois qu'il y a des nouvelles absolument incroyables sur Alephium, on sait pas, je sais pas, il y a une adoption de masse, le prix explose et il y a un intérêt très grandissant, je peux très bien ici changer et mettre par exemple 15 $ sur mon premier TP parce que je considère qu'on peut vraiment performer avec ce token là et donc les 10 $ vont être complètement explosés et donc mon premier TP le mettre à 15 $. Et là par exemple rien qu'en changeant mon premier TP ici, vous voyez, hop, ici je monte à 20,50 en moyenne. Donc là, on peut voir que je suis au-dessus de mes objectifs juste en changeant un seul TP. Et bien entendu, ça sera modulable et c'est modulable pour chaque TP et il va falloir manager tout ça. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il ne faut pas avoir 50 000 tokens parce que il va falloir suivre les projets, il va falloir voir comment ça construit, il va falloir voir la hype qu'il y a derrière. Et déjà, rien que sur ces 10 là, de pouvoir tout suivre correctement, rajuster les take profits, de voir comment la team construit, s'il y a des bonnes nouvelles, s'il y a des mauvaises nouvelles, c'est extrêmement chronophage et c'est déjà extrêmement prenant. Donc imaginez quand vous avez 20, 30, 40, 50 tokens, c'est absolument impossible à faire. Et là, vous jouez un petit peu entre guillemets à la roulette russe. Est-ce que ça va exploser? Est-ce que ça va pas exploser? Vous mettez vos take profit un petit peu n'importe où et généralement, c'est là où on se viande parce que vous mettez par exemple le Alephium à 25 $. Mais s'il y a des mauvaises nouvelles, vous allez toujours attendre 25 $. Vous n'allez pas voir qu'il y a des mauvaises nouvelles. Le prix va se retourner par exemple à 15 $. Il va pas monter plus haut, il va se retourner. Vous allez toujours attendre vos 25 $ et vous atteindrez jamais vos 25 $. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire un management de votre portefeuille et de ne pas avoir trop de tokens à suivre. À savoir sur les 10 premières positions que j'ai ici, moi mon bull run, si ces cryptos là performent,
c'est bon, mon bull run il est clairement fait. C'est-à-dire que rien que si j'arrive à mon TP2 ici, sur tous ces tokens là, je considérerais que mon bull run est clairement réussi. En termes de rentabilité, j'aurais fait vraiment un très beau multiple et je serais déjà extrêmement content. Et même pour être encore plus précis, si mes 4 premières positions, donc qui est Alephium, Phantom, Tao et Duel, performent lors de ce cycle, rien qu'avec ces 4 tokens là, c'est là où j'ai énormément concentré, mon bull run sera clairement réussi. Donc oui, quand je dis que j'ai d'autres tokens, oui, j'ai un peu plus de 20 tokens actuellement. Attention, comme je l'ai déjà dit dans d'autres quotidiennes, j'ai eu beaucoup de airdrop. Par exemple, ZRO que j'ai ici, c'est un airdrop que j'ai eu. Donc c'est pas quelque chose où j'ai mis du capital, c'est purement quelque chose où que j'ai déjà gagné en soi. Et j'ai plein de tokens où c'est un peu le cas. Je vends actuellement mes airdrops, mais il y a encore un petit peu de boulot. Et surtout après, j'ai des petites positions. Pour vous donner à titre d'exemple, si sur Alephium j'ai 1000 €, les tokens au-delà de mon top 10, j'ai peut-être 100 ou 150 €. Donc vous voyez, ça représente vraiment pas grand-chose. Et encore, j'exagère peut-être en disant 100, c'est peut-être 50, entre 50 et 100. Donc c'est vraiment relativement faible. Voilà, j'espère que vous avez bien compris à ce niveau-là. Je vais juste remettre 10 $ ici parce que c'est mon target réel actuellement. Et donc maintenant, comment je fais pour déterminer ces targets? Eh bien, on va aller voir sur Alephium tout de suite. Donc nous voilà sur le graphique de Alephium. Donc premièrement, un outil que j'utilise tout le temps et vous le savez pour les personnes qui me suivent, c'est l'extension de Fibonacci. Donc du coup, hop, je vais juste faire comme ça, prendre le plus haut et le plus bas actuel et vous voyez on a l'extension de Fibonacci. Donc concernant Alephium, c'est un petit peu différent parce que d'abord c'est un token qui n'a pas connu encore de cycle, c'est-à-dire qui n'a pas connu de bull run, donc il y a de fortes chances qu'on aille très rapidement au niveau des 6 $, entre 6 et 8 $ et que ça explose très fortement. On va être ce qu'on appelle en price discovery, donc c'est-à-dire en découverte de prix. Et donc vous voyez que ici le 3,618 de Fibonacci, il s'arrête à 11 $. Or, ici, moi, déjà, mon TP2, il est déjà à 20 $ et mon TP3 à 25 $. Donc moi, ça veut dire que je vais encore beaucoup plus haut. Et bien oui, parce que justement, comme on n'a pas eu encore de bull run dessus et que je pense véritablement que ce token va très fortement performer, parce que c'est une petite market cap, ça c'est la deuxième notion, on va aller voir ça après. Je pense qu'on peut aller très rapidement dans les 20 $ sans aucun problème avec la hype qu'il peut y avoir sur le token. Justement, du coup, on va aller voir ici, on va aller voir la market cap. Donc si je tape ALPH, donc Alephium, on voit ici qu'on est à 95 millions de market cap, ce qui est super faible quand même pour une layer 1 et on peut aller chercher sans aucun problème le milliard. Alors le milliard actuellement, ça nous amènerait à combien? Eh bien à mon TP1, ça nous amènerait à 10 $ environ, un tout petit peu plus. Mais c'est une layer 1, donc une layer 1 peut aller chercher des performances bien plus hautes. 2 milliards, même 3 milliards, ce n'est pas du tout déconnant. Et 2 milliards, nous arriverons à mon TP2 et 3 milliards, nous arriverons même au-delà de mon TP3. Donc voilà notamment sur Alephium comment je regarde. Premièrement, je vois qu'il n'y a pas eu de cycle précédent. Deuxièmement, ça c'est mes convictions, je pense qu'on peut aller très vite, très haut, comme on a pu faire pendant toute cette hype ici en début 2024. Troisièmement, eh ben, je me place ici entre le 2,618 et le 3,61 pour mon TP1, donc mon premier take profit. Donc ici, j'aurais déjà sécurisé mon investissement de base. Donc même si le marché se retourne ici, c'est pas grave, je ne serai en aucun cas perdant. Par contre, si on corrige et qu'on repart très fortement à la hausse et qu'on atteint mon TP2 et mon TP3, eh ben, j'aurais fait de très belles plus-values sur Alephium. Et bien entendu, c'est la market cap qui me dit qu'on peut véritablement exploser et un projet à 2-3 milliards sur une layer 1, c'est complètement possible. Donc voilà comment je détermine mes TP, notamment sur Alephium. Vous allez voir, c'est pas pareil sur tous les tokens. On va pas faire tous les tokens avec des extensions de Fibonacci ou autres, mais vous allez voir notamment sur AAV par exemple, on va aller voir le token qu'on va analyser, mais sur un token qui a déjà vécu un cycle, je l'analyse de façon différente. Donc voilà pour Alephium, vous avez mes targets ici et si j'arrive à vendre à ces prix-là, je serai à un prix moyen de 19,75 $. Et ce qui sera plutôt quand même pas mal. Mon objectif des 20 $, on est vraiment pas loin.
Phantom ensuite, donc par exemple on va analyser Phantom. Donc mon premier take profit sur Phantom il est de 2,40$. Ensuite mon TP2 est à 5,50$ et mon TP3 il est à 8,50$. Et donc on va aller voir maintenant le graphique de Phantom. Donc Phantom, si je vais le chercher, il est ici. Donc vous voyez, j'ai déjà mis mon extension de Fibonacci. Donc si on regarde mon premier TP ici, il est à 2,40. 2,40, on arrive où? On arrive ici. Et vous voyez que on a déjà eu un cycle en 2021 où on était monté au niveau des 3$, quasiment 3,50$ ici, et après on a tout retracé en bear market. Aujourd'hui, Phantom, il a quand même fait une belle petite montée, il a rectifié, et là, il commence à réavoir un bon regain d'intérêt. Je pense que Phantom, on ira assez rapidement, ou au moins chercher la RLZ short qui est ici. Donc comme sur un ancien projet, je ne veux pas prendre trop de risques, je préfère prendre mon TP1 ici. Comme ça, je serai au moins à break-even et je suis sûr de récupérer mon capital. Parce que si on décide de se retourner ici et de ne plus jamais remonter et ne pas faire de nouveaux ATH, au moins je sortirai à break-even. Par contre, si on pète complètement la RLZ short ici et qu'on va aller chercher un nouvel ATH, là, regardez ici, je vais chercher la première extension de Fibonacci, les 1,618. Les 1,618, bizarrement, on est ici sur mon TP2, 5,50. Et vous voyez, on est ici, 5,50. Alors je le mets un tout petit peu en dessous. On voit si je prends purement les 1,618, on est à 5,61. Mais moi, je préfère me mettre un petit peu avant pour être sûr de vendre avant les autres. Et ensuite, le dernier TP que je veux prendre sur Phantom, c'est le 2,618 de l'extension de Fibonacci qui est dans les 8$. Vous voyez ici, je l'ai mis 8,50$. Et ici, on est quasiment à 9$. Mais je préfère encore une fois me mettre avant. On pourrait aller chercher jusqu'au 3,618 au niveau des 12$, mais sur un token qui a déjà vécu un cycle et qui a une grosse market cap justement, ben, je ne veux pas forcément aller prendre trop de risques et aller chercher vraiment pousser à 3,618. Donc déjà, si j'arrive ici à 2,61, je serai hyper content parce qu'il ne faut pas oublier, moi j'ai acheté en moyenne, je suis à 38 centimes en prix d'achat. Donc si je vais chercher des 8$, je serai très content. Ici déjà, quand on va arriver quasi à un tout petit peu au-dessus de l'ATH, je serai déjà à x10. Et si on va chercher un tout petit peu plus au-dessus de mon TP2, je serai déjà à x20. Et donc, bien entendu, ici, je serai encore beaucoup plus. Donc, voilà, ça sera très largement rentable. Et encore une fois, j'essaye d'être réaliste. Je me dis, bon, bah, peut-être qu'on va aller chercher les 12$, mais dans le doute, je préfère quand même TP2 ici à la première extension de Fibonacci, les 1,618. Comme ça, j'ai sécurisé 60% de gains. Et ensuite, il peut se passer un peu n'importe quoi. Je suis serein. C'est ça aussi. J'achète ma paix. En prenant sur mon TP2 60%, j'achète ma paix. Je sais que je suis rentable. J'ai complètement récupéré mon capital au TP1 et au TP2, je récupère 60%. Donc, je suis véritablement rentable. Rendez-vous compte, sur FTM, j'aurais fait un x20 quasiment, hein, x17, x18 exactement sur Phantom. C'est déjà une performance exceptionnelle. Il ne faut pas oublier qu'on est sur un gros token, une grosse market cap quand même. Et donc, c'est quand même une performance exceptionnelle. Regardez votre livret A, s'il fait un x15, x16, x17, bah, je pense que vous en êtes extrêmement loin. Donc, il ne faut pas forcément aller chercher les x50, les x100. Déjà, c'est une performance qui est très important. Ensuite, sur Tao, c'est pareil. On est sur un token qui va être en price discovery. On va aller le voir tout de suite. Donc, Tao, il est pas loin. Ici, regardez l'extension de Fibonacci. Bon, je l'ai peut-être pas placé à peu près correctement, mais voilà, c'est pour un peu dire à peu près. Hein. Je me place ici, donc directement sur les 2,618 pour mon premier take profit. Alors là, vous pouvez me dire, mais c'est déjà hyper haut, Romain. Alors oui et non. Il faut aussi analyser le fait qu'il y a des leaders dans les narratives. Et Tao fait partie des leaders, donc des leaders dans l'intelligence artificielle notamment. Donc, il va drainer probablement énormément de liquidités. Ensuite, il y a déjà une grosse hype sur le projet et on le voit ici, hein, il a déjà très fortement repumpé à la hausse et donc on voit qu'il y a de l'intérêt sur ce token. Donc je pense véritablement qu'on ira exploser les 1000$ sans aucun problème et qu'on pourra aller chercher quasiment les 2000$ sans trop de difficultés sur ce token. Encore une fois, je peux complètement me tromper, mais ça c'est bien sûr en étant à fond dans l'écosystème. Je vois toute la hype qu'il peut y avoir autour de Tao, tout ce qui peut se dire, la tokenomics qui est vraiment pas mal. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Donc je vais
prendre un petit peu plus de risques en me disant qu'il y a beaucoup plus de probabilités qu'on explose très fortement quand il va y avoir vraiment toute cette hausse de bull run et que Tao va drainer énormément de liquidités. C'est une conviction, c'est un biais que j'ai. Encore une fois, je peux complètement me planter, mais voilà pourquoi je choisis de mettre mon TP1 assez haut. Ensuite, mon TP2 à 60%, 2300 $. Donc là, il est bien plus haut ici, c'est quasiment les 3618 de l'extension de Fibonacci. Et ensuite, vous voyez, j'ai mis un TP3 qui est pas beaucoup plus haut. Il est à 2500 $. Donc 2500 $, vous voyez, c'est vraiment un tout petit peu plus haut que les 3618 de l'extension de Fibonacci. Mais honnêtement, si j'arrive aux 2500 $, j'aurais déjà fait une excellente performance. C'est vraiment pour aller grappiller un petit peu plus, justement pour aller chercher de la performance dans mes wallets. Donc voilà, vous avez mes targets pour Tao. Ensuite, vous avez Duel. Donc Duel, attention, c'est une très petite market cap et d'ailleurs c'est même un token qui est un petit peu en souffrance actuellement, mais c'est mon pari, c'est-à-dire c'est mon pari très risqué dans mon wallet. Donc premièrement, on va aller voir la chart et je suis absolument en perte actuellement. On le voit ici, j'avais fait plein d'achats, j'avais été au fait véritablement, pour être transparent avec vous, sur Duel, moi j'ai investi ici. Donc je suis monté ici, j'étais vraiment en profit, en très gros profit même, parce que j'avais beaucoup investi ici, j'étais en très gros profit, mais je n'ai absolument rien pris. Ce qui est totalement une erreur, et en plus si j'avais regardé un petit peu plus, justement j'avais beaucoup de tokens et regardez, je suis l'exemple concret là. J'avais beaucoup de tokens, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas étudié correctement les tokens, j'ai pas fait d'analyse plus approfondie que ça et c'est une erreur parce que j'aurais dû voir, regardez par exemple sur le RSI qu'ici on avait une grosse divergence baissière et donc j'aurais dû prendre mes profits ici. Donc c'est bien fait pour moi. Aujourd'hui je suis en perte, je suis vraiment en perte sur cette crypto-monnaie, mais c'est une très petite market cap. Si on va voir ici, Duel de Game GPT, vous voyez, on est très minime, on a 5 millions, à peine 5 millions de market cap. Donc au fait, on peut véritablement exploser avec un tout petit peu de liquidité. Donc Duel de Game GPT, je le rappelle, hein, c'est du gaming avec de l'intelligence artificielle. Alors attention, on dit souvent que dès qu'il y a un token où il y a marqué GPT derrière, il faut le fuir parce que ils essayent d'assembler tout et n'importe quoi. Mais après, voilà, faites vos recherches. Bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est un pari que j'ai pris et j'espère pouvoir faire une belle performance sur ce token. Et encore une fois, vous voyez, j'ai mis toutes mes targets, toujours pareil, hein, avec l'extension de Fibonacci. Donc, on voit ici avec mon premier TP à 0,02 $, mon deuxième TP avec 0,05 et mon troisième TP avec 0,10 dollars sur ce token. Aujourd'hui, si je n'étais pas en perte sur Duel, il serait probablement en première position parce que je suis beaucoup en perte sur Duel. Si je n'étais pas du coup dans le négatif, il y a de fortes chances qu'il soit en première position au vu du capital que j'ai pu mettre dedans. Encore une fois, c'est un pari et surtout que c'est un token que j'ai stacké et qui me rapportait beaucoup en stacking, c'est-à-dire 30 à 40% de stacking, et comme j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de tokens de Duel, j'ai regagné encore beaucoup de duels supplémentaires. Donc aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Voilà. On continue avec Ethereum. Mais oui, il faut quand même un token qui soit un minimum fiable. Donc dans mon wallet, d'ailleurs, ici, un token que je ne prends pas en compte, c'est BTC. Bien entendu que j'ai du BTC. Mais je ne le prends pas en compte. Pourquoi? Parce que BTC, c'est pas sûr que je le vende. J'ai actuellement un objectif sur BTC, je veux cumuler pour obtenir un maximum de BTC et je vois véritablement dans le temps, j'imagine ça dans 10 ans, 15 ans et j'ai pas forcément envie de vendre mes BTC. Donc je ne le compte pas dans mes TP simplement parce que je pense que je vais conserver mes BTC tout simplement. Sauf si je fais un bull run qui est complètement raté, je me suis complètement viandé, potentiellement je vendrai mes BTC pour retomber sur mes pieds. Mais sinon, en tout cas, ce n'est pas l'objectif. Donc par contre, j'ai de l'Ethereum, bien entendu. Et vous savez que j'ai une forte conviction sur Ethereum. Donc mon TP1 est à 5000 $, mon TP2 est à 7350 $ et mon TP3 est juste en dessous des 10 000. Pourquoi? Parce que le 10 000, c'est un prix psychologique, donc il va y avoir énormément de ventes. Donc je veux vendre un tout petit peu avant pour être sûr de pouvoir vendre justement mes tokens avant tout le monde. On va pas refaire à chaque fois les extensions de Fibonacci, tout ça. Maintenant, vous avez compris. Au niveau de AAV, j'ai 15% à 450 $, 60% à 1050 $ et 25% à 1600 $.
Ensuite, j'ai ANKR. Vous savez que j'ai une très forte conviction dans ce token et c'est pareil, il est en stacking. Donc, possiblement, il prendra la place de AAV. Tout ça, ici, ça peut bouger très fortement. Ça peut fluctuer entre les baisses et les hausses qu'il y a. Parfois, bon, alors maintenant, Alephium est en train de véritablement conserver sa place en haut. Mais il n'y a pas longtemps, c'était Phantom qui était numéro 1, par exemple. Phantom était numéro 1, Duel était numéro 2, Alephium était numéro 3. Donc voilà, ça bouge. C'est pas quelque chose de ancré. ANKR, il y a de très fortes chances qu'il remonte, par exemple, au-dessus notamment de AAV et de Ethereum. Donc, pour ANKR, ma première target, mon TP1 est à 0,16 centimes, mon TP2 est à 0,34 centimes et mon TP3 est à 0,54 centimes. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu oublié mes prix de vente moyens, mais vous voyez sur Phantom, si je vends comme j'ai envie de le vendre ici, on est à 5,79. Donc moi, mon objectif est à 5 $, donc on est au-dessus de mes objectifs. Donc ça serait vraiment top, c'est-à-dire que je performerai mes objectifs. Pareil sur ANKR, on le voit ici, je serai à 0,36 alors qu'ici, mes objectifs sont à 0,34. Donc je performerai encore une fois. Et pareil sur AAV, et je serai à 1097 alors que mon objectif est de 950 $. Ensuite pour ZRO, alors ZRO, vous allez voir, j'ai pas des targets qui sont non plus folles et très hautes, simplement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un airdrop. Donc le fait que ce soit un airdrop, je suis forcément déjà en gain. C'est quelque chose qui m'a coûté entre guillemets juste les bridges que j'ai pu faire, le farming que j'ai pu faire. Mais aujourd'hui, c'est un airdrop où j'ai touché pas mal. Je suis plutôt content de ce airdrop. Donc du coup, je suis déjà largement dans mes frais. Donc même aujourd'hui, il est aux alentours. Il est ici, ZRO. Donc vous voyez, même il est en chute ici actuellement parce qu'on est en retracement. Il est à 2,96, mais je suis largement en positif actuellement par rapport au bridge et tout ce que j'ai pu dépenser comme frais. Donc ZRO, je vais pas aller chercher forcément très loin. Mon TP1, je le prendrai à 7,55 $ et mon TP2 et mon TP3, je les prendrai à 10 $. C'est-à-dire que je vendrai l'intégralité, donc les 75% de mes tokens qui restent, je les vendrai à 10 $. Pourquoi je les vendrai à 10 $? En fait, c'est simplement que si jamais je vois que j'ai des tokens qui n'ont pas encore performé, par exemple si ZRO a atteint mes targets mais que Alephium n'a pas encore explosé à la hausse, eh bien je récupérerai la liquidité que j'ai sur ZRO pour l'injecter par exemple sur Alephium ou sur ANKR ou sur un autre token qui n'a pas encore performé, un autre token auquel je crois et qui n'a pas encore performé. Et donc je me sers d'un token sur lequel je suis très rapidement rentable parce que c'est un airdrop pour pouvoir réinjecter cette liquidité gratuite entre guillemets dans un autre projet auquel j'ai confiance. Matic ensuite, donc mes targets sont de 2,78, de 4,30 et de 5,20 $. Encore une fois, si j'arrive à faire ça, je serai à 4,30, donc en super performance par rapport à mes projets. Et ensuite Flux, donc mon premier TP, il est à 5 $, donc c'est déjà un x10 par rapport à aujourd'hui, mais je pense véritablement, vu les nouvelles qu'il y a dessus, qu'on peut vraiment y aller sans aucun problème. Ensuite à 7,20 $, je prendrai 60% et également à 7,20 $, je prendrai mon TP3. Ça c'est actuellement, attention, je prendrai peut-être plus, je modifierai peut-être mon TP3 selon la hype qu'il y a encore une fois sur Flux. Vous avez toutes mes targets concernant mes 10 principales positions actuellement. Bien sûr que c'est quelque chose qui peut changer, bien sûr que c'est quelque chose qui peut évoluer selon l'évolution des tokens, de l'équipe qu'il y a derrière, des projets. Il faut toujours manager son wallet. Je vous tiendrai de toute façon informé sur l'évolution de ce wallet. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et en plus, je le dis, je serai très transparent. Donc je le dirai quand je vendrai. Si par exemple, je vends mes Alephium à 10 $, je dirai combien j'ai vendu, si j'ai bien vendu mes 15% à 10 $. Enfin voilà, je serai très transparent là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram parce que on va énormément échanger là-dessus. C'est là où je mets aussi toutes les nouvelles qui peuvent tomber dans la journée et donc ça peut être hyper important. Et en plus, on est une super communauté. J'espère véritablement que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre un petit peu. En tout cas, je vous ai donné ma vision, comment moi je vois ce bull run et comment j'ai établi ma stratégie. J'espère qu'elle vous servira, j'espère que vous avez appris des choses et si c'est le cas, encore une fois, on attaque le pouce bleu, on s'abonne et un maximum de commentaires. Ça fait remonter ma vidéo dans l'algorithme YouTube. En plus, j'adore vous lire et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour la quotidienne et surtout, restez curieux. Ciao!